Rencontre d'entrepreneurs vous est présentée par le CIC, parce que le monde bouge. Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre d'entrepreneurs. Cette semaine, coup de projecteur sur la créatrice engagée Nathalie Biraud, fondatrice d'Audiora. L'entreprise crée des bijoux porteurs de sens car destinés aux femmes équipées de prothèses auditives, un accessoire de mode qui s'adapte aussi aux oreilles sans prothèse. Audiora est aussi pleinement engagée dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Retour sur ce projet ambitieux dans les ateliers de création basés à Caluire. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous raconter de votre belle aventure de rencontre d'entrepreneurs parce que c'est une aventure atypique et qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors est-ce qu'on peut faire un point de départ sur Audiora? Quand est-ce que cette aventure a commencé pour vous? Alors ça a commencé en 2015 quand j'ai offert un bijou à une petite fille malentendante. Son regard a changé quand je lui ai posé le bijou sur son oreille et ça a été un élément déclencheur pour me dire que c'était un peu plus qu'un bijou. Un bijou qui donnait confiance en soi et pour accepter le handicap auditif. Alors à quel moment, Nathalie, vous vous êtes dit que ce petit cadeau pouvait devenir éventuellement un projet d'entreprise et un avenir pour vous? Quand on décide de vouloir changer les mœurs, il faut s'engager à fond. Donc je me suis dit il fallait que je m'entoure d'autres entrepreneurs pour tester mon idée et puis voir si elle était viable dans le temps. Donc j'ai été dans un incubateur d'entreprise et là ça m'a permis de prendre le temps de tester, évaluer et voir si le projet était viable et de commencer l'aventure. Et concrètement, comment s'est passée cette période? Est-ce que c'est un parcours du combattant ou alors une aventure incroyable parce qu'on rencontre énormément de gens et le projet en fait sort de terre tout simplement? C'est un peu d'élu en fait. Ouais. C'est beaucoup de choses à apprendre, beaucoup d'investissements, des joies, des faiblesses qui font partie de la formation, mais c'est vraiment passionnant pour les rencontres que l'on peut faire. Pour à la fois se former, pour rencontrer du monde, échanger, grandir et puis faire évoluer une simple idée en vraie entreprise. Quel marché ça représente aujourd'hui en France? Vous êtes lancé dans une aventure innovante, mais qui cela concerne en France en fait? Alors en France, il y a 6 millions de malentendants. Seulement 10% des personnes qui devraient être appareillées ne sont vraiment appareillées. Il faut changer les mentalités et ça c'est très long. Donc il faut montrer l'exemple et c'est ce que j'essaye de faire en créant mon entreprise, en acceptant mon handicap et en n'ayant pas peur de parler de ça. Et pour moi un bijou c'est attirer le regard sur l'oreille mais d'une façon bienveillante pour parler de la surdité. Alors comment définir un bijou Audiora quand vous rencontrez vos clients? Concrètement, quel est le concept de l'entreprise? Alors, on cherche à révolutionner l'image du handicap auditif. C'est un moyen de parler de ces différences avec élégance et bienveillance en posant un simple bijou sur l'oreille. Ce sont des bijoux qui s'adaptent sur tous les appareils auditifs et qui ne cherchent pas à cacher les appareils, mais au contraire à mettre une petite pointe d'élégance sur les appareils qui nous permettent d'être en communication avec l'autre et de valoriser. Autre challenge au quotidien, défendre l'économie sociale et solidaire. Je sais qu'au sein de cette entreprise, vous avez mis des valeurs, alors lesquelles? Alors j'essaye de valoriser le handicap du début à la fin et j'ai formé des travailleurs handicapés en milieu protégé pour assembler les bijoux et changer leur quotidien dans les ESAT où ils ont plus l'habitude de faire du publipostage. Pour eux, c'est un nouveau challenge de créer un bijou et on adapte aussi les matières premières en fonction de leurs compétences pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Au niveau de cette façon d'entreprendre, pourquoi pour vous il est essentiel aujourd'hui en 2018 d'entreprendre avec des valeurs en pensant aux collaborateurs de l'entreprise, à ses clients? Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui n'y pensent pas forcément? Il faut oser essayer au moins, parce que même que ça marche ou que ça marche pas, c'est une merveilleuse aventure humaine.
où on s'enrichit personnellement, humainement, et essayer de changer l'image du handicap. C'est ce que j'ai toujours voulu quand j'ai découvert ma surdité à 12 ans. J'allais chez l'audioprothésiste, c'était des images de personnes âgées que j'avais dans la tête, donc j'ai envie de changer, de moderniser tout ça et d'aider les gens à accepter le handicap. Alors Nathalie, où est-ce que vous projetez la suite de l'aventure? Quelles sont concrètement vos envies pour l'avenir? J'aimerais sensibiliser déjà toute la France, donc je cherche les partenaires audioprothésistes qui seraient intéressés pour vendre les produits Audiora dans leur boutique. Donc c'est encore en cours de recherche avec les fabricants aussi de prothèses. Merci beaucoup Nathalie et très très belle continuation. Merci beaucoup. Merci. Rencontre d'entrepreneurs vous a été présentée par le CIC, parce que le monde bouge. C'est au cœur d'une grande